Toi, tu es d'origine belge, ou tu es belge, non? Belge, moi je suis belge. Et moi, je suis de la Bretagne. Ouais, je sais, ouais. À Breton. Ben, Je suis le Morbihan Gilet jaune de Bretagne, international et humanitaire. Mon prénom, c'est Georges. Et on est bonnet rouge aussi en Bretagne. tiens, On est bonnet rouge. ah, les bonnets rouges. Ouais, ceux qui avaient résisté au Sarkozy, Les je crois, non? portiques, les portiques. Ouais, Et ouais. les autoroutes, maintenant, les parkings sont devenus payants. En Bretagne, on est les dernières régions. Ça, c'est pas normal. Avec les impôts. Ouais. La vie elle est de plus en plus chère, taxée. En 2018, les Gilets jaunes ont voulu que la taxe alimentaire soit baissée de 10%. Et là, ça s'aggrave de pire en pire. Et on ne va pas dans le bon sens. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Nous, on est d'accord qu'il y a des riches, mais quand ils dépassent les 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, jusqu'aux 100 millions, 100 milliards, c'est trop. Il y a de la misère partout dans le monde. Dans chaque continent européen, africain, Asie, il y a des suicides aussi. On n'arrive plus. On n'arrive plus. Je t'accompagne dans le film. Vas-y. Fais comme si je suis pas là. Mais toi, tu as le micro. Arrête ça- derrière là. Arrête derrière. Arrête derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les impôts sur le revenu? La taxe foncière, Désolé. la taxe d'habitation, je ne sais pas si elle existe. L'eau, l'électricité, le gaz, ça nous faut en l'air. On n'arrive plus. On n'arrive plus. Alors, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Ben, supprimer les taxes Est-ce que ça va et arranger reprendre l'argent à ceux qui sont hyper riches. L'argent n'appartient pas aux riches. L'argent appartient à tous ceux qui travaillent, qui payent des impôts, y compris les retraités. L'argent appartient à tout le monde. On est d'accord qu'il y a des riches, des milliardaires, qui ont 3, 4, 5 milliards d'euros. Mais là, dépasser les 10 milliards d'euros, les 20 milliards, les 30 milliards, les 40 milliards, ça fait trop. C'est trop. Ah ouais. Et on n'arrive plus. C'est pas qu'en France, c'est mondial. Dans tous les continents, c'est la difficulté. Le pouvoir d'achat va très mal. C'est très dur de trouver un médecin généraliste, c'est très dur de trouver un dentiste, mais tout est lié. On vit que dans une boule de terre, on sait que ça va très mal. Ah ouais. Alors moi, je suis quelqu'un de très pessimiste, ultra pessimiste. Ouais, je crois qu'il y a de bons fondements à ton pessimisme. Ouais. C'est vrai Et que là. c'est toutes les générations qui vont mal. Ça va mal pour les enfants, ça va mal pour les jeunes, la classe moyenne, Oui, la oui, mais on a retraite, passé tout à l'heure. On le repassera tout à l'heure. On viendra le refaire. tout est dégradé. Non, tu Tout viens est le dégradé. repasser tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Les transports en commun, c'est cher. Les campings et les hôtels, c'est cher. Il y a de plus en plus de Français qui ne partent pas en Voilà, vacances. avec plaisir, ça sera C'est bien. horrible. Ils ne vont plus au cinéma ni au restaurant, c'est hors de prix. Il y a 13 millions de Français qui sont dans la pauvreté. Pourquoi ils ne viennent pas dans les manifestations? Pourquoi ils ne viennent pas? Attends, on s'éloigne un peu là. Parce que là, il y a le bruit derrière. Là. On s'éloigne juste un peu. Parce que, attention derrière. Attention, derrière toi, tu as. La France, elle est championne du monde des interdictions. Tout est interdit. On est aussi dans les obligations et championne du monde des taxes. Est-ce que Macron il est conscient de tout ça? Ben, je pense que oui. Je pense Français- que c'est son but. Hein. À chaque fois qu'on fait des manifestations le samedi à Paris, les gens, la population sont souriants, ils nous applaudissent, ils nous prennent en photo. Et à part ça, moi je voudrais bien qu'ils viennent dans les manifestations. Moi je fais partie du rond-point des Gilets jaunes de Lorient. Les jeunes nous klaxonnent encore. Mais c'est pas tout de klaxonner, il faut venir dans notre rond-point apporter des idées. Et il faut évoluer, il faut aller de l'avant, mais on n'avance pas. Et le rond-point de Lorient, il a toujours existé? Oui, depuis Que j'ai vu. 2018, on a été séparés en 3 groupes, comme
un peu partout en France. On s'éloigne, allez bien, on s'éloigne. Ouais, on va- Parce que là, c'est affreux. Là. Momo, il m'embête, Momo. Chaque fois qu'il y a une interview, il vient m'embêter. Lui. Voilà, Momo, il est là-bas. Ils sont là-bas, j'ai l'impression qu'ils le font exprès. Alors, au niveau des ronds-points en France, il y en a à peu près une dizaine. Il y a Lorient chez nous, il y a Rouen, il y a Lille, Mons, la Belgique aussi, il y a Étampes, il y a Besançon, il y a Crolles à côté de Grenoble, je fais coucou à tous les camarades. Il y a à côté d'Aix-en-Provence, peut-être Sanary, non, ou Bandol. Bandol, j'y étais aussi, bisous à vous. Et voilà, il reste à peu près une dizaine. Et on en parle des ronds-points. Il faut remettre ça en route et se rassembler. Nous, à Lorient, on est rassemblés le samedi matin de 9h30 à 11h30. Et l'autre, c'est l'après-midi, un jour de semaine. Nous, c'est le samedi. À Bandol, c'est le mercredi après-midi. À Bandol, à Crolles, à côté de Grenoble, c'est le samedi après-midi, je crois. Mais je suis content. Alors, quand on dit jusqu'au bout depuis le début, ça veut dire quoi? Ben pour moi, jusqu'au bout, c'est jusqu'aux élections présidentielles 2027. Après, il y a le 9e anniversaire des Gilets jaunes. Là, on arrive après les grandes vacances, au 7e anniversaire. Il faut continuer. Là, on est à peu près une centaine de manifestants. C'est pas grand-chose, mais on continue jusqu'au bout. Voilà, la résistance. Tu peux me rappeler au fait ton prénom? Moi, c'est Georges. Georges, je crois que tu me l'as dit en plus tout à l'heure au début. Chez nous, en Bretagne, on est des bonnets rouges. Et les Gilets jaunes nous ont appelés en 2018. Au commencement, ça a duré plusieurs mois. Il y a une bonne relation entre les bonnets rouges et les Gilets jaunes. Il y avait les écharpes rouges, vous vous rappelez? Les écharpes rouges, ouais. Ça a un rapport avec la coordination rurale ou pas? Non, nous, les bonnets rouges, oui. Ah Mais oui, d'accord. non, les écharpes rouges, c'était contre la violence. C'est ça. Ben, je me rappelle des bonnets rouges là, que tu m'avais dit là pour les portiques. Les portiques, ouais. Voilà. Mais là, je les ai contactés, envoyé des messages, mais ça ne répond pas. Et avant les Gilets jaunes, c'était les bonnets rouges. Et ils existent encore alors les bonnets rouges? On est contre le pass sanitaire et contre le masque, on était appelés dans le Finistère Sud à Quimper-Allée. Les bonnets rouges, ils étaient là, nous les Gilets jaunes et les citoyennes et les citoyens. Là, ça a bougé. Alors moi, mes premières manifestations, j'ai commencé longtemps avant les Gilets jaunes, en 1994, la révolte des chômeurs, vous avez connu? La révolte des chômeurs, non, je ne me rappelle pas. Non. Les 35 heures, vous vous rappelez? Le 35 heures, c'est pas Martine Aubry, ça? Ça remonte en 95. Oui, c'est Martine Aubry qui a lancé ça. Participé. Il y avait les marches européennes, vous vous rappelez les marches? Ouais, je sais, mais moi, ouais, mais c'est un autre sujet, ça. Moi, je croyais beaucoup à Martine Aubry avant, mais il m'a déçu, hein, il m'a déçu. Elle a triché aussi. Et là? Elle a triché aux élections. Bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai plus confiance. C'est une traître, elle. Hein. Maintenant qu'il vient un petit peu cracher sur les non-vaccinés, qu'il crache sur les manifestations pro-palestiniennes, j'ai l'impression que voilà, il a changé de trajectoire. Et les plaies socialistes, elle, hein. Et les macronistes. Martine, elle a dégagé d'ailleurs. Mais vous imaginez le nombre d'élections qui ont été trichées en France? Ah oui, d'accord. Macron, il a été élu avec 66% des voix. 70% de voix. Non, 66. On dirait qu'il a choisi volontairement 66, quoi. C'est vrai que c'est suspect qu'il ait 66%. Ça va changer quoi d'aller voter? Alors il y en a qui parlent de la 6ème République, mais ça va changer quoi? Il y en a qui veulent la première démocratie, ça va changer quoi? Messi. Ça va changer. La 6ème République, en tout cas, il est mieux que la 5e. Il sera mieux. Non, c'est faux. C'est faux. Le chômage continue à monter, la pauvreté continue à monter. Il y a des... On s'éloigne encore un peu? Pardon, on s'éloigne. Ouais, parce que là, on va pas discuter de la 6ème République, mais moi je suis pour la 6ème République. En tout cas, il est mieux que la... Vas-y, donne des arguments après. Pourquoi? T'as dit que le chômage comptait augmenter, oui. La pauvreté aussi. Oui. Les mal logés aussi. Oui. À cause de tout ça, à cause de quoi?
Moi, je m'en balance de la 6ème République. Pardon? Je m'en balance, moi, de la 6ème République. D'accord, ouais. Et je m'en balance aussi de la première démocratie. La liberté en France n'a plus de valeur. La liberté d'expression. De toute façon, il y a deux vérités dans notre société. Deux vérités. Il y a la vérité qui est sincère et qui nous fait mal à tout le monde. Et la vérité par intérêt. Il y a deux vérités, pas une vérité. Il faut savoir ça. Oui, mais là, j'ai discuté moi plusieurs fois dans ça. Donc là, je suis d'accord avec toi. Sauf que le problème, tu dis que la pauvreté commence à augmenter, continue à augmenter, le chômage continue à augmenter. Mais là, tu ne donnes pas d'argument en fait. Tu fais juste un constat. Ils ont des programmes, mais ça ne tient pas debout. Pardon? Ils ont tous des programmes. Bah oui, mais ça ne tient pas debout. Mais elle est plus égalitaire, le vivre en commun, là, le vivre en commun, là, le programme de Mélenchon. Moi, je le trouve bien. Voilà, je le trouve plus Moi, égalitaire. Je suis et les filles, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Donc tu ne crois pas à l'avenir en commun parce qu'ils ont fait Non. un programme. Les Mais c'est trans- pas mal, moi je t'invite à le lire. Les Ça transports- coûte 3 euros. Oui, mais les transports en commun, ils n'en parlent pas. Si, ils en parlent. Oui, mais ça coûte très cher les transports en commun. Non, par exemple, non, il faut voir ce qu'ils disent. Hein. C'est le truc. Oui, mais entre dire et faire, c'est deux choses différentes. Oui, mais dans ce cas, oui, mais attendez. Attends, tu m'as dit, c'est quoi ton prénom, tu m'as dit? Georges. Georges, écoute, Georges, à chaque fois, on a fait le même procès à Marine. Tu vois, à chaque fois, ceux qui me disent, moi, je suis contre Marine. À chaque fois, ils me disent, on l'a jamais essayé. Mais ouais, moi, je peux redire la même chose, c'est un Mélenchon. On n'a jamais essayé. Et les Oui, filles? Mélenchon, il était ministre. Non, mais on l'a jamais essayé. Non, mais elle était ministre, mais elle n'était pas Premier ministre. Moi, je suis les filles, moi. Oui, mais, Mélenchon, il n'était jamais au pouvoir. Mais tous les partis politiques sont jugés, ils sont montrés du doigt. Tous, il n'y a pas quelqu'un. Oui, mais il y en a qui sont moins pourris que d'autres. On va partir là. Ouais, Ah ouais. mais il y en a des gens, il y a des hommes politiques qui sont moins pourris que les autres. Oui. Voilà. Mais moi, à mon avis, et les filles, il est moins pourri que les autres. Il est pourri, hein. Je ne dis pas qu'il est pas Ah. C'est que des paroles, c'est que des paroles. Les hôtels, c'est cher, les campings, c'est cher. On les tient au mot, on va les tenir au mot. Ça veut dire qu'on va leur donner ça, leur chance, on verra. 5 ans après, on les jugera, on le renouvellera pas. Parce que regarde, les socialistes, ils ont maltraité, les socialistes avec Hollande et tout ça, c'est eux qui ont détruit le travail. Voilà, et ben, il y a les acquis sociaux. La droite, on n'en parle pas. La droite, c'est la même chose avec le racisme en plus. Voilà, maintenant, on essaye l'extrême gauche, même si c'est l'extrême gauche, c'est pas là, les filles, on essaye de donner leur chanson à moi, je sais pas, après. Maintenant, en fait, parce que là, tu fais juste des constats. Mais il faut voir d'où ça vient le problème. Le problème, moi, à mon avis, je l'ai expliqué 1000 fois, à chaque fois. Tous les samedis, je répète la même chose. C'est la mauvaise répartition de la richesse. La richesse, voilà, il faut savoir que les 500 familles les plus riches en France détiennent à peu près 80% de la richesse française. Et depuis mai 68, on a toujours les mêmes arguments. Tout ce qu'on fait dans la vie. Mais oui, si on fait rien, c'est normal que ça va accentuer. Mais là, on a obligé d'aller de l'avant, mais en zigzag. Mais on ne fait que répéter. Demain, on est dimanche, et après-demain, on est lundi. Mais les saisons, c'est pareil. Et tout ce qu'on fait dans la vie, le premier pas au matin ou la nuit, je ne sais pas. Est-ce que tu sais combien le CAC 40 paye d'impôts? Le CAC 40, en moyenne, c'est 10%. Il y en a qui arrivent à 3%. Est-ce que tu sais combien ce café qui devant moi, il paye d'impôts? C'est 25%. Donc voilà, tant qu'on a Ah, bah, j'ai laissé.